Vendredi le 11 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Est-ce que le 11 septembre veut dire beaucoup pour vous? Qui ne peut pas se souvenir où on était le 11 septembre? On va en jaser bien entendu, mais tout d'abord, la chanson du jour. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûlé d'une possible fièvre, partir où personne ne part, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps. My God, je me prends au sérieux, tout à coup. C'est parti. Pas un show de musique. C'est de la nouvelle ici. C'est pas des nouvelles, c'est du divertissement. C'est ça qu'on fait ici. On s'amuse en parlant des nouvelles, en parlant de tout et de rien. Et en vous divertissant, tout en apprenant. Merci d'être là. Merci de... Je suis content de faire partie de vos vies de plus en plus. Et on est le 11 septembre. Qui ne se souvient pas où vous étiez le 11 septembre 2001. Moi, je m'en souviens pas comme si c'était hier, mais je travaillais chez Fido, dans le temps que c'était Microcell, avant que Rogers l'achète, et déménage le siège social à Toronto, parce qu'il y a beaucoup de ça dans les nouvelles aujourd'hui avec la possible achat de Cogeco. J'étais chez Microcell, et qui me texte à cette heure-là? Là, hein? Ah. Bon, OK. C'est Dominique, celui qui me fournit l'équipement que j'ai ici, que j'y achète, puis il m'en prête une partie. C'est Dominique de DXM Technologies qui me texte en ce moment. Il m'avait posé une question, je dormais, fait que j'ai répondu, il dormait, puis là, ben, on est tous les deux réveillés, mais je suis occupé. Le 11 septembre, je travaillais chez Fido, et Georges me texte, il y a un avion qui vient de frapper le World Trade Center. Je regarde sur les réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Je pense pas. Non. Non, en 2001, il n'y avait pas ça. Je regarde sur le site Internet de Radio-Canada et je vois effectivement, et je pars au Future Shop du centre-ville, regarder avec des centaines de personnes ce qui se passait. Notre vie venait de changer à jamais depuis ce temps-là. Et c'est le moment aussi que les complotistes sont sortis. C'est Bush qui a fait ça, puis c'est pas vrai. Ils ont été démolis par l'intérieur. C'est impossible que ça a tombé comme ça. L'avion n'est pas rentré dedans. Et on les a tous entendus. Hein? C'est spectaculaire. Mais écrivez-moi où vous étiez. Ça serait intéressant de savoir ça, de lire ça tantôt. Parce que c'est une journée qu'on va se souvenir tout, le restant de nos jours. Hein? 2 avions quand même comme ça, puis 3. Puis un 4e aussi qui est tombé en Pennsylvanie. Donc, tous les avions sont arrivés, ils ont atterri à Gandler, au Terre-Neuve, je pense, au Labrador. Bref, c'était quelque chose de spectaculaire. La bourse avait été fermée cette journée-là jusqu'au 17 septembre. Donc, pendant 6 jours, la bourse de New York était complètement fermée. Elle n'avait jamais ouvert parce que c'est arrivé à 8h46. Et la bourse, elle ouvre à 9h30 le matin, tous les matins. Voilà. Voilà. Et j'ai reçu un email de Kendall Jenner. Hein? Kendall Jenner, cette nuit, me demandant de faire de la pub sur mes... Tu sais, elle est milliardaire, elle. Fait que c'est Kendall elle-même qui m'envoie un email à moi parce que je suis François Lambert. Hashtag, je suis big. Hey, c'est une joke, là, les haters, là. OK? C'est une joke. Je suis en train de préparer un courrier des haters. Là. Je ramasse tranquillement des niaiseries qu'on m'envoie, puis on va t'en préparer un spectaculaire quand il va en avoir assez. J'en cours pas, là, mais ils viennent tout seuls. T'sais? Ils viennent tout seuls. Ouais, m'envoyer un email. Elle voulait faire de la pub sur ma page. Fait que j'ai répondu. Ben c'est le moment où les enfants vous bouchez vos oreilles. Elle me dit, pour 4700$ par semaine, US, hein, c'est tentant. Hein, c'est tentant. Fait que j'ai dit, what about fuck you?
Fait qu'elle me dit, elle me répond du quoi? Ils me répondent. Oh, ils n'ont pas besoin d'avoir mon accès à ma page. Ils ont juste besoin d'avoir une campagne dans Business Manager. C'est ça le truc. Vous savez, ce truc-là, c'est que les gens courent après les pages qui sont authentifiées, comme la mienne, le petit crochet bleu, autant sur Instagram que sur Facebook. Et ils veulent prendre accès à ça pour avoir une page vérifiée pour vendre la cochonnerie après ça à vous autres. Donc, dans le fond, je perdrais ma page complètement cette fois-là et je ne pourrais plus jamais la récupérer. C'est un scam et je ne suis pas tombé dans le panneau. Hein? J'avais pas besoin de 4700$ cette semaine, j'ai trop vendu de popcorn. Hey, c'est une joke. OK? Il n'est jamais trop assez vendu. Je pense qu'on va faire rentrer les jeunes en fin de semaine qui ont travaillé avec nous autres cet été parce que la semaine, on roule la staff à temps plein, mais là, on est débordé avec la barbe et le popcorn. D'ailleurs, je viens de regarder mes ventes. Moi, maintenant, mon fun le matin, c'est de regarder les ventes sur Amazon qui s'en vont tout le temps de plus en plus en croissance. Et là, c'est le fun à voir. C'est le fun à voir les chiffres. Ça augmente constamment. C'est pas encore à mon goût, mais ça augmente constamment. C'est le fun de voir ça. Hein? Plus 2307% depuis l'année passée. C'est pas de la croissance, ça, mes amis. Qu'est-ce que ça va prendre? 2307% de plus de ventes que l'année passée. J'espère que l'année prochaine, ça va être encore comme ça, puis dans 2 ans comme ça, puis on va continuer comme ça pour les 25 prochaines années. J'espère. C'est le but. Bon, les karaokés, là, ça va être fermé. Là, puis honnêtement, là, c'est le fun, les karaokés. Puis les bars, là, ils capotent. OK? Parce qu'ils se disent, hey, on paye pour tout le monde. Mais c'est ça, vivre en société. En société, on paye pour. On nivelle toujours vers le bas. Qu'est-ce que tu veux? On arrange ça que le plus bas. C'est même dans les écoles publiques aussi. Le plus faible, puis on fait la classe en conséquence pour qu'ils puissent suivre. C'est comme ça. Bien, le karaoké, c'est la même chose. Puis ça n'a pas de sens. Je veux dire, moi, dans les karaokés, là, je ne vais pas, là. Tu sais, je me lève. Je sais, là, c'est trop pour vous, là, mais tu sais, tiens, j'ai un vrai micro, là, on va en prendre un. Hein? Épice barbecue, Québec, Montréal style. OK? Ah, on va me faire un poulet avec ça en fin de semaine. Je le vends pas sur mon site. Pas encore, en tout cas. Bah! C'est votre toune, hein? Tiens, on va chanter La Dame en bleu. T'sais. La Dame en bleu, François Lambert. Hey, c'est moi! Tu vois, regarde, je m'excite déjà en partant. OK? Fait que là, je pars. Qui est la belle inconnue? Tout. Là, le monde embarque dans la salle. La Dame en bleu, sur sa table. Vous voyez, il faut que j'y mette, là. Je suis en karaoké. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Hein? Vous voyez le principe. Puis là, ça se lève dans la salle, là, parce que là, je suis le beat. Hein? Ben, c'est ça. Il faut que ça ferme. Ouais. Je sais pas pourquoi tout ce qui se passe dans ma tête, c'est pas planifié, ça. OK? C'est pas... Moi, je fais juste marquer karaoké fermé, cas par cas. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, mon cerveau part dans toutes les directions. Je ne m'excuse pas, je m'amuse. Je ne m'enfuis pas, je vole. Hey, il y a une drôle de pub dans le journal de IGA. Je ne peux pas vous la montrer. La semaine prochaine, je vais t'équiper, puis je vais pouvoir vous montrer ce que je parle. Ils cherchent des bouchers. On cherche des bouchers, c'est marqué, puis il y a comme une conversation. Ah, ouais, ben applique. C'est à peu près ça. Mais c'est un gros monsieur, une grosse barbe, puis il rit. C'est comme ça. Hey, on cherche des bouchers! Comme l'impression qu'il veut me dépasser. Il sourit, mais on cherche des bouchers! Fait que ça te tente de dépasser quelqu'un, là. Ah ouais, hey, non, c'est pas une joke, là. Hey, non. Il y a un gars, comment il s'appelle? C'est pas des blagues, là. OK? C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Boucher, Notre-Dame de la Paix, dépecé. Oui,
Hey, nous autres, ici, on avait une épicerie à Notre-Dame-de-la-Paix, OK? Puis il était boucher, le gars. Il s'appelle un ex-boucher. Vient d'être condamné, ça c'est en 2016, vient d'être condamné à 15 ans de pénitencier pour avoir participé à l'homicide d'un petit trafiquant de drogue et l'avoir dépecé en 2007. Mais en tenant compte, il sera libre dans 50 jours. Donc, il est sorti. Côté, un boucher qui a toujours habité à Notre-Dame-de-la-Paix, en Outaouais, ça c'est mon village, ben il a dépecé quelqu'un, comme ça. Il avait appris ses cours. Fait que, on change de boucher! Hey, We Charity, eux autres sont snowro. We Charity, c'est la gang qui ont mis le... Ben, qui ont mis... Que Trudeau, ils sont tous mis dans l'embarras, toute la gang. Mais eux autres ont décidé de se pousser. Hein? On ferme, on vend tout, on part du Canada. Ils font ce que j'ai dit à Guy Nantel, il était calé. Du Canada. Mais il y a encore des dettes, là. Hey. Hein, tu vas payer ton loyer avant de partir. Ils doivent encore 3 millions au gouvernement. Fait que ça va finir en cours qu'ils ne doivent pas. Quelle bande de crosseurs. Hein? Ça part d'une bonne idée, d'une bonne cause. Et là, ça dit, hey, on peut faire de l'argent. Hein? Le monde nous verse de l'argent, la philanthropie. Ils donne beaucoup d'argent. Hey, la philanthropie, là, petite parenthèse là-dessus. Pour préparer les chroniques du matin, je lis deux journaux le soir. The Guardian en Australie et China Daily. Comme ça, je prends de l'avance pour le lendemain matin. Ça a l'air de rien, là, mais pour faire les 2 chroniques par jour, plus ma chronique à Cube, il y a plus travaillé sur la ferme en même temps. Bien, il y a 3 à 4 heures de lecture que je fais par jour entre 2 affaires. Là. Il y a des fois, comme le matin, c'est 1h30. L'après-midi, je reprends une autre heure pour être prêt pour Cube. Et je reprends une autre heure en préparant mon setup. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, j'essaie d'être prêt. Donc, le Guardian a sorti un article très intéressant sur la philanthropie. Parce que, tu sais, les philanthropes, ils disent tout le temps qu'ils aident les plus pauvres, puis tout ça. La réalité, c'est que 80% de l'argent de nos philanthropies s'en va aux riches, que ce soit pour les écoles, surtout aux États-Unis, hein, ou des grandes des organisations ou des musées, un paquet d'affaires. Mais la philanthropie, puis dire qu'il va y avoir des crédits d'impôt, c'est pas tout le temps pour les pauvres. Il y a des bonnes causes, là. Il y en a des très, très bonnes, mais la plupart s'en vont à des organismes faits pour les riches, tout simplement. Fait que We Charity, et ça a parti d'une bonne cause, c'est devenu arrogant. Ils disent, on peut faire de l'argent. Ils ont pris l'argent des philanthropes, se sont partis à une autre compagnie, ont acheté des buildings avec ça. Ça lâche pas. Des profiteurs. Hey, est-ce qu'on est dans un marché boursier, une bulle immobilière? On a eu une en 87 et c'est dangereux. Hein? Mais dans ce temps-là, c'était des gens qui s'achetaient des triplex. Partout dans le monde, je lisais le Figaro tantôt, une bulle aussi, c'est 10 000 € le mètre carré à Paris. Il y a une bulle partout sur la planète sur l'immobilier. J'ai essayé de lire des articles pour comprendre exactement pourquoi qu'on a cette bulle-là, pourquoi les prix des maisons augmentent. Est-ce que c'est la nouvelle façon de voyager? Dans le fond, on va voyager à l'intérieur de nous. Hein? À l'intérieur. Moi, je veux une personne belle à l'intérieur. Hein? C'est ça. Fait que probablement que ça vient de notre intérieur. Hein? On se recentre sur nous. On a de l'argent, nos comptes d'épargne débordent. Mais attention, hein? Le gouvernement, c'est un petit snoro. Hein? Fait que vous savez qu'en ce moment, hein, la dette, on pense qu'elle est de 340 milliards. McCarthy Tétrault, un bureau d'avocats comptables, d'actuaires, ils ont toute la gang, là. Toutes les R guisons. Notaire, actuaire, avocat. Marche pas, hein? C'est pas grave, on s'amuse, c'est vendredi. C'est vendredi. Fait que, ils ont analysé que la dette de toute l'aide de Trudeau à gauche puis à droite, 763 milliards cette année. On est loin du 340 qui est complètement fou. Et la dette totale avant était de 717 milliards. Donc en 6 mois, Trudeau a fait exploser
complètement la dette. En parlant de dette, Mario Dumont revient sur la discrimination, l'aide aux entrepreneurs noirs. Très, très bon article. Je ne reviendrai pas parce que j'en ai parlé 3 fois ici. Et ce n'est pas une affaire contre les Noirs, c'est la façon qu'on va donner de l'argent aux entrepreneurs. Allez lire ça, Mario Dumont, très intéressant. Je donne mes sources quand même parce que je ne vole pas l'information. Faut que je donne mes sources souvent. Hey! L'IEDM, ça, c'est un organisme de droite. Michael Kelly, j'oublie son nom de famille. Il n'y a pas une phase d'avoir un nom composé, c'est pour ça. Je l'oublie tout le temps. Accuse la presse d'être de gauche dans les opinions. Puis c'est vrai. Hein, il n'y a pas grande opinion de droite ou de centre-droite. C'est toujours la gauche qui m'a essayé de publier un texte d'opinion sur la presse. Vous avez des sujets que vous voulez que je parle. Moi, écrire un texte, moi, le soumettre à la presse, voir si on va me publier. Moi, être de droite un peu. Moi, les tester. Hein? Moi, l'écrire bien, là, mais je vais les tester, voir si c'est vrai. Parce que c'est vrai, moi aussi, je lis les opinions. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des musées des Beaux-Arts. Je pense que tout a été dit, mais d'après moi, demain, il va y avoir un article sur le musée des Beaux-Arts, parce que ça fait longtemps que c'est peut-être rendu au concierge de parler. Moi, j'ai déjà vu quelque chose en passant. Ouais. Fait que c'est ça. En parlant de gauche, parce que la presse, je le lis, mais c'est vrai que c'est tout le temps de gauche. Marie-Claude Lortie qui chiale sur quelque chose. Patrick Lagacé qui chiale tout le temps. Yves Boisvert, que j'aime. Et un matin, je lis ça. La presse accusée d'être de gauche. Bang! Yves Boisvert. Montréal est au vert. Et là, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Il faudrait que j'aille revoir. Il était bon son article. Ah, au vert, ben oui, parce que les provinces, maintenant, les régions sont classées par jaune, rouge, violette. OK? Ou bleu quand on manque d'air. Hein, on devient bleu. Fait que si on est rendu au bleu, là, ça va pas bien. Je sais pas si c'est cette couleur-là. Je dis n'importe quoi. Je suis pas une vraie source d'information, moi. Je n'ai pas été étudié en journaliste, je suis un économiste. Dans le fond, moi, je suis, vous le savez peut-être pas, là, mais je suis un économiste financier sur mon baccalauréat. Ouais, j'ai étudié en économie-finance. J'ai fait de la programmation informatique, imaginez-vous. Comment qu'on peut mal virer dans la vie. Montréal, il se questionne sur Montréal qui est au vert. Réellement, tu sais, quand tu dis une région est au vert, c'est qu'il n'y a plus de problème, là. C'est-tu vert-vert? C'est comme quand j'allais au Liban, là. Il n'y a pas de VIP parce que tout le monde là-bas connaît le beau-frère. C'est mon frère qui tient le bar. Je suis le fils du ministre. Il y a toujours. Donc, ils ont fait une section VIP. Tous les bars ont VIP. Là, tu n'es plus un VIP. Parce que tout le monde veut être quelqu'un là-bas. Fait que là, tu n'es plus juste VIP, tu es VIP. Et là, tu es un vrai de vrai, là. Tu sais? Tu es celui dans le bar, là, que c'est marqué en entrant dans les bars. C'est pas des blagues au Liban, là. C'est marqué en rentrant, mettons, au bar, n'importe quel. François Lambert a payé une bouteille de champagne hier, 3500 $ US. Fait que toi, quand tu arrives, là, quand tu demandes « Oh, une bouteille de champagne! Champagne! » la madame va dire « Combien tu es prête à payer? » Parce que tu ne veux pas être cheap, là. Hein? Tu veux payer le champagne à tout le monde, tu n'es pas un cheap. Là. Si tu veux que les petites madames arrivent avec leur bouteille et leur chariot de champagne, combien qu'a payé François Lambert? 3500. 3500 une. On ne prend pas les coupeurs de une. 3500. 3500 bed. Better not. 4000! Hein? C'est ça, c'est comme un encan. Fait que, c'est vrai, je niaise pas, là. C'est de même que ça se passe. L'encan, c'est parce que c'est mon cru, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Betty Butter bought a bit of butter. But the butter was better, so she bought a bit of better butter. Hein? Ça s'en vient, tranquillement. Now we're getting there! Et vous devez capoter, vous autres, en m'écoutant. J'espère que vous êtes encore là. Fait que oui, Yves Boisvert se demande pourquoi Montréal est signé au vert. Ça veut dire que c'est safe aller à Montréal, alors que tout l'été, on disait que c'était pas safe. Toutes les villes en ce moment, moi je pense que toutes les régions devraient être au jaune si on regarde l'augmentation. Et quand tu tombes au vert, c'est parce qu'il n'y a plus de cas, là. OK? En parlant de Beyrouth, un énorme feu, cette fois-là, c'est des pneus et d'autres patentes à gosses là, qui sont en train de brûler dans le port encore. Il y a de la négligence là-bas gouvernementale, ça n'a pas de sens. Ça vient de péter et on apprend qu'il y a un entrepôt de pneus.
puis il y a quelqu'un qui a dû aller mettre le feu là-dedans. Là. Ça ne prend pas comme par hasard un mois après l'autre. Là. Okay? Soit que c'est pour remettre Beyrouth sur la map, parce qu'on n'en parle plus. Hein? Je dirais que ce qui est arrivé il y a un mois, à moins d'être très, très proche des Libanais, on n'en a plus parlé comme n'importe quelle nouvelle. Donc, est-ce que c'est une façon que certaines personnes ont pensé pour ramener Beyrouth? Peut-être, mais regarde, encore, les gens paniquent là-bas. Ils n'ont pas besoin de ça. Et hier soir, là, je me suis senti tellement coupable parce que il y a un mois, sur Netflix, ils ont annoncé Cuties, mignonnes. Bon, c'est des petites filles habillées un peu trop sexy. Et j'ai vu ça apparaître dans mes suggestions. Je comprends pas. Moi, j'écoute des affaires de narcos, puis de trafiquants, puis de drogue. La drogue! Des poteux! Écoute, des poteux, moi. Genre que je crie parce que là, je suis tout seul. Hein. Demain, Marilyn revient. Fait que, on profite. Hein. Crie du tête. Puis, j'ai pas été capable de cliquer dessus. Je me suis senti comme mal à l'aise de cliquer puis d'apprécier le reportage. Je vais peut-être le faire, mais j'ai un gros malaise avec Cuties sur Netflix. Honnêtement, je me suis senti, d'un coup, je trouve ça le fun, ce chose-là. C'est des enfants de 10 ans. Je suis comme pas capable. La même chose quand j'ai écouté le reportage sur Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé, le bras droit là, qui a profité, qui a violé un paquet de filles de 14 ans et qui s'en allait en prison. Maxwell, là, sa blonde, là, qui faisait le rôle de rabatteuse pour aller chercher, elle s'en va elle aussi en cours. Je l'ai écouté et je me suis senti comme mal d'avoir apprécié ce documentaire-là vis-à-vis d'un gars qui a abusé des enfants. Donc, je vais peut-être l'écouter, mais je me sens pas bien. Hier soir, j'ai pas été capable de cliquer dessus. J'ai décidé d'aller voir les aliens puis les villes en dessous de la terre, en dessous de l'eau. Parce qu'il y a des villes, hein? Des villes là, qui se sont fait envahir par l'eau à un moment donné au fil des temps. Mais ces villes-là existent alors qu'on pensait qu'il n'y avait même pas de ville qui existait dans ce temps-là. C'est assez intéressant. Je vais finir d'écouter parce que vous devinez qu'après 5 minutes, il est arrivé quoi? Je suis tombé endormi. Hein? Puis là, à un moment donné, je me réveille, le laptop dans le lit, en train de faire du bruit parce que là, il y avait quelque chose qui se passait. Je ne comprenais rien. J'avais le goût d'y sacrer une claque en voulant dire « Hey, tu me réveilles! » Sommes-nous dans une bulle immobilière? C'est réglé. Ah, là, le Wall Street Journal. Moi, je ne savais pas que j'avais accès au Wall Street Journal. C'est nouveau que j'ai accès sur Press Reader, l'application que je lis les journaux parce que je ne les vole pas. Je les achète. Ça coûte 55 $ par mois avoir accès à cette application-là. Donc, ils doivent certainement remettre une partie de leur argent aux journaux qu'on lit. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça me coûte 55. Fait que je lis le Wall Street Journal, puis là, on est vendredi. Puis moi, à un moment donné, je vais là pour lire des grands articles parce que c'est vraiment très bon. Puis beaucoup aussi pour la finance. J'aime beaucoup ça. Et là, je tombe sur les maisons. Il y a une île à Miami, vous irez googler ça, Star Island. C'est une man-made, un peu comme l'île Notre-Dame à Montréal, qui a été fabriquée. Vous savez que l'île Notre-Dame à Montréal a été faite sur mesure parce que, ou l'île Sainte-Hélène, là, un des deux, ce qui est la ronde, je pense. Je pense que c'est ça, ce qui est la ronde. Ou ce qui est le Grand Prix. Je pense que c'est whatever, OK? Whatever, c'est une de ces deux-là. Traitez-moi pas de cave, je m'en excuse d'avance. Mais on a pris la terre quand on a construit le métro, puis on est allé domper ça. Mais à Miami, ils ont décidé de faire, eux autres, une place de riches. Nous, on a fait une place de villégiature. Eux autres ont décidé de faire une place de riches. Mais pas des petits riches, là. Ils sont riches. Tu sais, ben des S, là, hein? Avec des signes de piastres. Là. Quand tu les écris, c'est R-I, signe de piastre, 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 signe de piastre. J-Lo, elle habite là. Ben oui, tu peux zioter leur maison parce qu'il y en a beaucoup qui ont vendu. 1/3 of the houses were sold lately. Donc, soit que les riches sont devenus pauvres, soit qu'il y a des nouveaux riches. Essayons de comprendre. Il y a toujours un pauvre, il y a toujours un riche, mais il y a de la cabane là, en tabarnouche. Donc, J-Lo habite là. Gloria Estefan, vous vous souvenez de Gloria Estefan? Boum, cheke boum, et de donc, hein? Je suis pas capable de donner une chanson française
boum, chica boum, là, de Gloria et Stéphane, ça fesse. Tesla a de la concurrence. Lucid Air vient de lancer une nouvelle auto, elle est disponible. Elle va faire le 0-100 en 2,5 secondes. Là, vous allez m'expliquer quelque chose. OK, moi, je m'achète une Lamborghini pour le faire, le 0-100. C'est fait pour ça. Rentrer d'une courbe, ah oui, à gauche, à droite, à la planche. Hein? On freine raide. Je fais ça en 3 secondes avec mon char. Là, j'achète une auto électrique pour être zen. OK? Pas agressif. Là. Une Lamborghini, c'est agressif. Tosse-toi, mon oncle, puis ma tante, puis ah oui, tout le monde. Hein? Tossez-vous. Je m'en vais dans une auto électrique, c'est pour me faire conduire tranquillement, pout. Allô, moi je mets pas de gaz. Dans le cul, il y a l'atola. Ça, c'est mon père qui disait ça à chaque fois qu'il mettait du bois dans le poêle. Parce que, bon, dans la crise du pétrole en 1975, le pétrole coûtait cher, donc il y a beaucoup de maisons qui chauffaient au mazout. Fait que mon père, on chauffe au bois. Hein? Fait que les fois qu'il mettait une bûche, il disait dans le cul, il y a l'atola. Hein? Puis il y a l'atola Khomeini de l'Iran. Parce qu'on achetait beaucoup, c'est à cause de l'Iran qu'on avait une crise du pétrole. Bref. Fait que, pourquoi vanter une auto électrique qui fait le 0-100 à 2,5 quand elle est supposée être zen au volant d'une auto électrique? Hein? Ça, c'est comme quand on va dans un dealer puis on tape ses pneus. Puis, tu les bons pneus là-dessus? Il n'a jamais rien compris. Ben oui, ils ont gonflé. J'imagine que dans le temps, c'est parce qu'ils ne gonflaient pas, il y avait un problème. Ça vient de où, cette expression-là, de kicker les pneus? Moi aussi, je le fais. Mon beau-frère est arrivé avec son nouveau camion l'autre jour. Je dis, pis, des bons pneus là-dessus. Écoute, c'est vendredi, amusons-nous. Hey, Air Transat, qui broille que le gouvernement ne l'aide pas, puis ils vont être obligés de mettre des mises à pied. Ben oui, tu vas être obligé de mettre des mises à pied. Tu viens de l'apprendre? Je t'apprends que depuis 6 mois, on est en pandémie, puis on ne voyage pas beaucoup. Fait que, oui, si tu ne le savais pas encore, M. Eustache, je te l'apprends. Hein? Tu l'apprends ici au canal François Lambert. Ouais. On est en pandémie! C'est réglé. On est en pandémie. Mais, tu sais, comme compagnie, leader d'entreprise, que tu sais que tu es dans un domaine qui ne reviendra pas avant 3-4 ans. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Tu as le droit d'arrêter à un moment donné. Tu as le droit de dire, écoute, ça n'a pas de sens. On est-tu pour 5 ans, 3 ans, 6 ans? C'est ta job d'entrepreneur de prendre cette décision-là, d'arrêter peut-être. Ça se peut là, que ce soit ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as 3 questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je faire? OK? C'est ces 3 questions-là qu'on doit se poser comme entrepreneur constamment. Bien, il faudrait qu'ils se posent ces questions-là. Voilà. Et ça m'amène en terminant à me poser la question, est-ce que les entrepreneurs devraient avoir une assurance crise maintenant? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se comportent en mode capitaliste et alors que la crise arrive, ils demandent au gouvernement, venez m'aider. Comme une assurance chômage, il va falloir se poser comme question, si tu veux t'aider, peut-être qu'il va falloir que tu payes une assurance dans le futur avec le gouvernement si tu veux qu'on t'aide. Sinon, garde tes profits, puis quand ça va mal, mange tes bas. Voilà, bonne journée. On se retrouve ce soir en prenant votre vin, mais vous savez que je ne bois pas, fait qu'on va faire un autre concept. À plus tard. Bye!